Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Donc nous avons vu tout cela, mais je crois qu'aujourd'hui nous pouvons essayer de partager un petit peu sur le mode de vie des parents. Le mode de vie des parents qui souvent influencent les enfants de la mauvaise manière. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses. On peut prendre tout ce que j'ai partagé avec vous pendant 2 soirées et prendre toutes les notes voulues, faire tout ce que vous avez entendu, mais en même temps, vous avez un mode de vie qui influence vos enfants de la mauvaise manière. Donc d'un côté, vous essayez de construire, et de l'autre côté, vous êtes en train de détruire. Donc c'est là où il faut maintenant mettre toutes ces choses en ordre. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2, je vais vous lire juste ces 2 versets parce que souvent on ne réalise pas que quand on entre dans le royaume de Dieu, on rentre avec tout un bagage d'une vie passée qui peut nous influencer dans notre marche avec Jésus. Donc Éphésiens chapitre 2 nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. » De passé, supposé, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il nous a sauvés. Amen. Et nous sommes maintenant des enfants de Dieu, convertis à Jésus-Christ, nés de nouveau, et nous entrons dans le royaume de Dieu. Et souvent, nous entrons dans le royaume de Dieu et nous gardons, préservons certaines choses que peut-être nous ne trouvons pas graves. Des choses qui peut-être nous ne réalisons pas sont nuisibles, opposées à la construction que le Seigneur veut faire dans la famille. Donc, on fait beaucoup de bonnes choses, mais en même temps, on n'est pas prêt à perdre notre vie pleinement parce qu'on aime encore certaines choses que nous faisions dans le passé ou que nous n'avions jamais été libérés. Et c'est ça le danger. Parce que sans qu'on le réalise, nos enfants, bien qu'ils reçoivent de bonnes choses d'un côté, mais ils sont là, ils regardent, ils écoutent, ils voient, et il ne faut pas oublier que les parents pour les enfants sont comme des idoles. C'est-à-dire que nos enfants doivent regarder les parents comme des exemples, comme des modèles à suivre, fiers d'avoir des parents, de la manière dont ils vivent. Donc attention à nos fréquentations. Les amis que nous avons avant qui étaient dans le monde et avec qui nous avons encore un attachement, un lien. On aime toujours ce style de vie que nous avons emmené avec nous dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons nous poser la question aujourd'hui,
Qui sont nos vrais amis aujourd'hui? Nous sommes des parents, des enfants de Dieu. Nous avons la responsabilité de nos enfants. Qui sont nos amis? Qui sommes-nous supposés aujourd'hui de fréquenter? Vous comprenez quand on parle de fréquenter? Nous avoir comme des amis. C'est-à-dire des gens qui sont encore dans le monde ou des gens maintenant qui sont nos frères et nos sœurs. Je ne parle pas de mettre une croix sur les gens que nous fréquentions auparavant, qui étaient nos amis auparavant, de ne plus leur dire bonjour, de ne plus les aimer. Je ne parle pas de cela, je parle de le temps que nous passons avec eux, nos fréquentations, avec qui peut-être nous sommes encore liés. Et ne pas oublier qu'ils sont dans le monde et en même temps mondains. Quelles sont nos distractions aujourd'hui? En tant que chrétiens, en tant que père de famille. Nos plaisirs sont-ils encore charnels? Ou alors, nous sommes prêts à changer notre mode de vie, à changer notre style de vie, à ouvrir nos cœurs à ce que le Seigneur nous libère de ces liens du passé. Nos plaisirs. Dans le passé, on allait au cinéma une fois par semaine, voir n'importe quoi. Et aujourd'hui, on a le même style de vie. Dans le passé, on était branché avec la musique du monde, et aujourd'hui, on est encore branché avec la musique du monde. Ça ne nous a pas quittés. Vous savez ce que la musique du monde fait pour vous, mes frères et sœurs, si vous êtes toujours encore liés avec? Ça vous rappelle, ça vous ramène dans les émotions du passé. Voilà où ça vous ramène. Ça vous ramène dans vos expériences, dans vos relations émotionnelles du passé. Et on trouve drôle que ce que nous avons laissé comme relation dans le passé, on arrive à les retrouver. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il faut être prêts. Il faut être prêt à se débarrasser de toutes ces choses qui nous enveloppent si facilement. Et sans réaliser, c'est ce que nous sommes en train de transmettre à nos enfants. C'est exactement ce que nous sommes en train de transmettre à nos enfants. On s'assied devant la télévision à la maison et on regarde un film. Et on ne réalise pas l'influence souvent démoniaque, satanique, qu'il y a derrière tout cela. On ne réalise pas qui est l'auteur de cela. Quels sont les éléments qui peuvent nous influencer pour détacher notre cœur du Seigneur et pour ranimer en nous des choses que nous avons laissées derrière. Mais ce n'est pas grave, c'est qu'un film, une fois par semaine. Et le gamin, lui, c'est exactement le film que vous regardez. Il entend aussi la musique que vous entendez. Il sait quand vous quittez la maison et que vous êtes encore liés à des jeux de gambling, par exemple. Encore attachés. Toutes sortes de plaisirs charnels. Et nous avons besoin d'avoir une vision et de comprendre que la chrétienté, ce n'est pas une demi-mesure. La chrétienté, c'est une vie entière. Entière. Et il y a des bonnes raisons pour qu'elle soit entière. Parce que le moindrement qu'on compromet, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend devant.
Un petit compromis peut nous emmener et nous entraîner dans le péché, loin du Seigneur. Combien de ces chrétiens on les retrouve? Encore avec des attachements, avec les mêmes choses que le Seigneur probablement les a délivrés avant, mais pour une raison ou une autre. Ils retrouvent ces choses-là. Ils les retrouvent. Donc, il n'y a pas seulement une croix à prendre dans notre relation avec notre mari, notre femme ou le père de famille et la mère de famille, mais il y a une croix à prendre pour se débarrasser de ces choses. Il y a une mort à soi-même qui a besoin de se passer. Il y a une croix que nous avons besoin de prendre. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, on va retourner toujours à la même fondation. C'est le message de la croix de Jésus-Christ que nous avons besoin, non seulement d'entendre, d'embrasser, de vivre. La croix que nous prenons pour nous humilier et se repentir entre mari et femme est la même croix pour nous détacher de ce monde et de mourir à ces désirs de la chair. C'est la même croix que nous avons besoin de prendre. Je vais essayer de réveiller votre esprit ce soir pour vous faire comprendre les dangers qu'il y a dans le compromis. Dans les choses qu'on croit ne sont pas dangereux. Souvent, on ne réalise pas et on ne voit pas le danger. Vous savez, le diable, il ne nous présente jamais des choses clairement. Il y a toujours un chemin, il y a toujours une manière de présenter les choses. Et nous, les chrétiens, nous avons besoin d'être bien sur nos gardes. Parce que souvent, on n'arrive pas à discerner ce qu'il y a derrière les pratiques que nous faisons. Le monde d'aujourd'hui est pourri. Il n'y a absolument rien que nous pouvons recevoir de bon dans ce monde. Absolument rien. Rien. On parlait il y a quelques jours de cela pendant notre dîner à table. Comme quoi, quand on regarde le smartphone que nous avons, et on voit tous les bénéfices que ça peut avoir, mais finalement, 95% peut-être, de ce qu'il y a, de ce que ça peut nous offrir, est de l'ennemi. Caché, c'est pas manifesté ouvertement, mais c'est ça le piège de l'ennemi. C'est ça le piège de l'ennemi. Et nous, les parents, nous avons besoin d'être éveillés. Éveillés. Souvent, je parle à des personnes, je leur dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu regardes ça? Qu'est-ce que ça peut t'emmener, ça? Oh, mais c'est pas rien, c'est un petit truc que je regarde là, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière cela. Et comment ça peut nous influencer? Et quelles sont les influences spirituelles qu'il y a derrière tout cela? On ne réalise pas. On a besoin de devenir catégorique dans notre chrétienté, dans notre marche avec le Seigneur. Il ne doit pas y avoir aucune once de compromis. Dans les derniers jours, on va voir les chrétiens tomber à gauche, tomber à droite, n'arrivant pas à finir la course. C'est pourquoi on a besoin d'être, je cherche le mot, strict, radical. Aujourd'hui, on ne veut pas entendre parler trop de chrétienté radicale.
parce que ça fait peur. Hein? On mélange. Il y a un compromis. L'évangile est dilué. La vie chrétienne est compromise par toutes sortes de choses que nous faisons. Et nous ne voyons pas le danger. Nous ne voyons pas le danger. Tout est caché. C'est grave. On ne réalise pas l'influence démoniaque qu'il y a sur cette terre. Dans tout ce que nous faisons, dans ce que nous voyons, là où nous sommes, dans ce que nous touchons, l'influence démoniaque qu'il y a dans ces derniers jours. On ne réalise pas. Et le chrétien se laisse prendre au piège. Il se laisse prendre au piège. Il aime son cinéma, oui. Il aime sa musique du monde. Il aime ses plaisirs. Il aime jouer au loto. Il aime faire du gambling. Enfin, il aime beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est pas grave. C'est grave. C'est un piège, c'est une déception de dire que c'est pas grave. C'est pas grave parce que on ne commet pas l'immoralité. C'est pas grave parce qu'on n'entre pas dans un supermarché et qu'on vole le riz. Hein? C'est parce qu'on ne voit pas ce qui accompagne, ce qui est derrière toutes ces choses. Il y a une coupure qui a besoin de se faire, une coupure. Nos enfants veillent, regardent. Et si on veut être des modèles, si on veut être des exemples, il faut avoir une coupure. Ce qui est de Dieu est de Dieu, ce qui est du monde est du monde. Point à la ligne. Et ce qui est triste, c'est que plus on va, plus la chrétienté est en train de dégénérer. Avec le compromis pour plaire aux gens. Une chrétienté confortable. C'est-à-dire, on sert le Seigneur, on vient, on aime Jésus, on vient à l'église. Maintenant, on va ajouter quelques principes qu'on a partagés pendant le week-end. Mais en même temps, on n'a pas coupé complètement avec le monde. Avec ses convoitises, avec ses plaisirs. On n'a pas coupé. Que le Seigneur ouvre nos yeux en tant que parents et qu'on réalise l'influence que nous avons sur nos enfants. De par notre mode de vie, de par notre style de vie, de par ce que nous faisons, de par ce que nous allons, ce qu'on regarde, ce qu'on entend. Tout ça, ça fait partie de cette construction de la famille initiée par Dieu. Tout ça, ça fait partie. La liste est longue. La responsabilité est grande. Nous avons la grâce de Dieu avec nous. Nous avons la grâce de Dieu et nous avons la foi dans notre cœur pour changer, pour être libérés. Dans le livre des Galates, chapitre 6, écoutez ce que l'apôtre Paul a à dire. La puissance de la croix de Jésus-Christ. Au chapitre 6, dans le livre des Galates, nous allons lire le verset 14. L'apôtre Paul dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Ça, l'état spirituel normal du chrétien, où le monde est mort pour lui, crucifié. On est crucifié pour le monde et le monde crucifié pour nous. Fini. Plus d'attachement, plus de lien, absolument rien, complètement.
C'est ça la vie chrétienne? Ben oui, absolument, c'est ça. C'est ça. Les plaisirs du monde, les attachements avec le monde et tout ce qui vient de ce monde, l'esprit qui vient de ce monde. On doit arriver au point où, avec l'œuvre de Dieu dans notre vie, on est mort. Quelqu'un de mort ne réagit pas. C'est-à-dire là où on va, qu'importe où on est, dans quelle situation où on se trouve, il n'y a pas de réaction en nous qui va nous attirer vers ces choses-là. C'est mort. L'Église a complètement une fausse image de la chrétienté. C'est une chrétienté souple, élastique. On fait avec ce qu'on veut. On hisse à gauche, on hisse à droite, on pousse derrière, on pousse devant. Hein? Finalement, la chrétienté s'accommode avec tout ce qu'on veut. C'est pourquoi on parle du style de vie, du mode de vie des parents. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Même dans la maison. On a vu que la plupart des choses se passaient dans la maison. Oui ou non? Dans la maison. C'est grave, mes frères et sœurs, croyez-moi. On ne réalise pas, on joue avec le feu. On joue avec le feu. Et on sait très bien que ceux qui jouent avec le feu se brûlent. Hein? Pendant 99 jours, vous n'allez pas brûler, mais un jour, vous allez prendre feu. 99 jours pour le voleur, mais il y a un jour pour le maître. C'est la même chose, tout ça. Hein? On ne peut pas tenter. On ne peut pas jouer la chance avec notre vie, avec la vie de nos enfants. On ne peut pas jouer avec la chance. Il faut être clair. Ma femme et moi, on était tellement clairs vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis du vêtement qu'ils avaient, jusqu'au moment où même les enfants de leur âge à l'école les repoussaient, ne voulaient rien avoir avec elles. Et cela a été une bonne chose pour elles. Il n'y a pas à avoir pitié là-dedans. Non, au contraire. Jouer le jeu de la chrétienté confortable. Hein? Avoir nos petits liens de gauche et de droite. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit exactement comment les chrétiens étaient. Complètement séparés du monde. Complètement. Il n'y avait rien, il n'y avait pas une touche, il n'y avait pas un parfum du monde. L'Évangile avait tellement gagné leur cœur. Et l'Évangile a besoin de gagner notre cœur et avoir cette conviction en nous que la vie chrétienne n'est pas un compromis. La séparation avec le monde. Hein? Le conflit avec le monde. Le lien qu'il y a entre frères et sœurs. Le lien qu'il y a dans la famille de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. On ne peut pas jouer. Et mettre nos enfants en danger. Mettre nos enfants en danger. Je dis toujours, moi, si quelqu'un veut se jeter dans un précipice, qu'il aille tout seul, qu'il n'emmène personne avec lui. C'est pourquoi nous avons comme responsabilité nos enfants. Et on doit réaliser que notre mode de vie, notre style de vie, nos actions influencent la vie future de nos enfants. Il y a des chrétiens qui sont tellement libres aujourd'hui, ils sont libres mais ils sont liés.
Ils sont tellement libres qu'ils sont liés par l'alcool. Et ils ne peuvent pas se débarrasser de un verre de vin tous les soirs. C'est un style. Je ne suis pas contre. Les gens sont libres. Il n'y a aucun problème. C'est pas grave. Je ne suis pas en train de pointer le doigt sur personne. Et moi, je crois que quand Dieu nous sauve, il veut nous libérer, il veut nous délivrer, il veut nous rendre libres complètement pour lui. Libérés. Libérés complètement. Pas de mélange. Notre style de vie, notre mode de vie en tant que parents. Nous ne devons pas devenir une pierre d'achoppement pour nos enfants. Un rocher de scandale. Finalement, nous donnons une mauvaise habitude, une mauvaise image de la vraie chrétienté à nos enfants. Et finalement, ils arrivent à comprendre à notre manière, non pas à la manière du Seigneur, mais à notre manière, qu'est-ce que c'est que la chrétienté. Et puis on vient conclure. On vient conclure que l'Église est légaliste. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Ça n'a rien à faire avec j'ai pas le droit et j'ai pas le droit et j'ai pas le droit. Absolument rien à faire. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Amen. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. De nous libérer. Et notre libération peut ressembler comme quoi que nous sommes sous la loi. Qu'on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Hein? C'était un peu ce que les gens croient. Quand le chrétien, il est libéré de toutes ces choses-là, hein? Il ne fréquente plus ses amis, ses anciens amis dans le monde, il ne veut plus avoir affaire aux choses du monde, il ne veut plus faire ça, il ne veut plus faire ça, il est libéré de cela. Ça ne l'attire plus, comme j'ai dit dans l'Épître aux Galates, on est mort à toutes ces choses-là. Donc l'image, c'est quoi? Ah ben maintenant, si je deviens chrétien, je ne peux plus faire ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. Ben non, je suis libre maintenant. J'ai été délivré de ces choses-là maintenant. Libéré. Vous connaissez la parole qui dit qu'il y a des petits renards qui mangent la vigne, dévorent la vigne? Des petits renards. Vous connaissez les petits renards? Ça dévore la vigne. Il y a tellement de petits renards à gauche et à droite dans notre vie. Tellement de petites choses, de petites attractions, de petits plaisirs, de petits attachements, notre petit lien quelque part. On aime cette petite chose-là, on fait ça. Et en même temps, on est en train de perdre cette vie qui doit émaner de nous. Sérieux, hein? Parents? C'est incroyable. C'est plus une histoire chacun pour soi. Quand on devient père, quand on devient mère, c'est plus une histoire comme quoi que je fais ce que je veux de ma vie. Non! Non! Quand j'ai des enfants, encore une fois, ça m'impose une perte de ma vie. En plus de ce que je connais, que la croix que j'ai besoin de prendre pour ma propre vie, dans ma relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ma femme, en tant que père, en tant que mère. Mais maintenant, j'ai besoin d'ouvrir mon cœur à être libéré de tellement de petites choses à laquelle je suis attaché parce que mon mode de vie et mon style de vie va influencer mes enfants. Il y a un dicton qui dit tel père, tel fils. Vous connaissez ça? Tel père, tel fils. C'est tellement vrai. Tellement vrai.
Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Et si seulement le Seigneur peut nous montrer le danger qu'il y a d'être un chrétien qui marche dans le compromis. Vous savez, il y a une chose qui doit nous marquer en tant que chrétiens. Dans le sens où, si nous sommes aimés, approuvés par le monde, populaires, nous avons un problème. Nous avons un problème. Et ça, c'est un signe. Où est-ce que nous nous positionnons dans l'esprit? Où nous sommes? Quelque part, peut-il y avoir un compromis là? Pour que les gens commencent à m'approuver, m'apprécier. Je parle des gens du monde. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous réalisez que les gens du monde ne peuvent pas avoir une vraie communion avec ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Je ne vais pas être long, je vais terminer, mais je vais vous parler pendant 5 minutes sur, à part du mode de vie et du style de vie des parents chrétiens vis-à-vis de leurs enfants, mais la relation. La relation que les enfants doivent avoir avec leurs parents. Vous savez, quand on parle de relation des parents avec des enfants, c'est toute une histoire de cœur et d'attitude de cœur. Parce que quand la relation est claire entre les parents et les enfants, même si les parents ont à corriger leurs enfants, les enfants vont réaliser que c'est pour leur bien parce qu'ils ressentent le cœur de leurs parents. C'est comme ça que vous allez juger si vraiment il y a une relation claire entre parents et enfants, une relation de cœur. Quand vous défendez vos enfants à aller quelque part ou à faire certaines choses, et qu'ils ressentent dans leur cœur que vous le faites pour leur bien, pour leur protection, c'est un signe d'une relation qui est claire entre les parents et les enfants. Mais les enfants qui n'acceptent pas et qui trouvent toujours à dire et à redire, n'acceptent pas la réprimande, se rebellent, ils ont l'habitude de se rebeller et continuent à se rebeller, c'est qu'il n'y a vraiment pas une relation claire entre les enfants et les parents. Il n'y a pas. Et le Seigneur veut construire une relation où la responsabilité des parents, au cœur des parents, n'hésite à faire ce que Dieu leur demande. Et en même temps, les enfants vont accepter cette autorité qui vient de Dieu sur leur vie et la relation, au lieu de s'écraser, elle va se fortifier. Parce que c'est une relation qui vient du cœur. Et l'enfant ressent l'amour des parents pour eux. Même si les parents ont besoin de faire des choses que les enfants n'aiment pas. Mais quand la relation est claire, il y a une acceptation de la place où ils sont, de soumission vis-à-vis de leurs parents, d'accepter la réprimande parce que dans leur cœur, ils ressentent que c'est pour leur bien, que c'est pour leur protection.
Quand il n'y a pas de relation entre les parents et les enfants vont toujours interpréter ce que les parents veulent faire comme bien pour eux, comme la loi. Ils vont interpréter ces choses-là comme une obligation sur leur vie. Parce qu'ils ne vont pas ressentir le cœur de leurs parents envers eux. Et ça, c'est primordial. On peut faire tout ce qu'on a dit, tous les principes et les techniques. Qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, pas de problème. Mais si l'enfant ne ressent pas notre cœur, le don de notre vie pour eux, la relation va toujours être tendue. Et cette relation entre parents et enfants doit être claire, doit toujours se fortifier. Et c'est seulement en faisant ce que Dieu nous demande. Seulement en faisant ce que Dieu nous demande. Et ne pas avoir peur et ne pas compromettre cette responsabilité par peur de la réaction. Mais si nous aimons vraiment nos enfants et que nous avons su construire cette relation depuis qu'ils sont très petits, je ne pense pas qu'on aura des gros problèmes. Les choses ne vont pas toujours être excellentes, mais il y aura toujours une victoire. Dans cette relation, il y aura toujours une victoire, il y aura toujours la main de Dieu qui va se manifester pour la gloire de son nom. C'est pourquoi nous, les parents, ma prière, c'est qu'on arrête de résister Dieu. Dieu parle et Dieu reparle. Il continue à parler. Il faut arrêter de résister Dieu et être prêt à prendre sa croix et suivre Jésus. Et de réaliser le rôle important que nous avons. Mon style de vie, ma manière de vivre avec mes enfants, dans ma maison, est absolument primordial. Parler est une chose, mais vivre est une autre chose. On peut dire des bonnes choses, mais si notre vie est contraire à ce qu'on veut instituer dans la vie de nos enfants, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est pourquoi c'est important pour nous de réaliser qu'une fois pour toutes, quand Dieu nous fait un cadeau, quand Dieu nous donne des enfants, mes frères et sœurs, c'est une autre vie qui commence. Hein? Et la manière de concevoir les choses aujourd'hui, c'est que, il y a un nouveau bébé qui vient, ça va être dur, il ne va pas dormir le soir, il va me réveiller tous les soirs, il faudra changer les couches, etc., etc. Mais c'est rien du tout, tout ça. Hein? Et voilà comment on fonctionne. On fonctionne dans le naturel. Et on voit la complication de nos responsabilités banales. Mais on ne voit pas notre vraie responsabilité. On ne voit pas notre vraie responsabilité. Le don de notre vie. Ce n'est pas simplement le manque de sommeil. C'est tout l'investissement qu'on a besoin de leur donner. C'est tout ce qu'on a besoin de transmettre. Et cette relation qu'on a besoin de construire avec eux. Et de s'assurer leur futur avec Jésus. C'est ça qui est important. Mais nous, on met l'accent sur les choses banales. Et on ne voit pas notre vraie responsabilité. Notre vraie responsabilité. Deuxième style de vie. Vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfants, vous avez un style de vie. Et maintenant, vous avez des enfants et vous avez le même style de vie. Et comment ça se fait, ça?
Le fait d'avoir reçu ce cadeau de Dieu doit nous interpeller, doit nous emmener à prendre conscience de notre réelle responsabilité aujourd'hui envers ces enfants. Et moi, je prie que le Seigneur nous réveille, qu'on arrête de dormir, qu'on arrête de prendre les choses à la légère, qu'on arrête de croire que Dieu va tout faire et qu'on n'a rien à faire, qu'on a seulement besoin de prier, il s'occupera. Mais qu'on se réveille dans notre cœur et qu'on comprenne que notre vie, la vie de nos enfants, dépend beaucoup de notre style de vie, de la manière que nous vivons et de toutes les autres responsabilités que nous avons partagées pendant ce week-end. Je prie que le Seigneur ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux une fois pour toutes. Assez résister, assez garder nos vies, assez préserver nos vies. Vous êtes d'accord, moi? Hein? Et moi, je sais que parmi nous ce soir, il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore, peut-être même vous qui nous écoutez, dans votre maison. Vous connaissez votre vie, vous connaissez comment vous vivez, votre style de vie, dans votre maison, ou même en dehors de la maison. Combien est-ce que vous êtes encore attaché avec les choses du passé? Qu'est-ce que vous aimez encore dans votre vie qui sont reliées avec l'esprit qui règne dans le monde? Quelles sont les choses avec lesquelles vous êtes encore attaché? Qu'est-ce que vous appréciez encore des choses qui viennent dans le monde? Il y en a, là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ou alors on va continuer? Ou alors on va se tenir ferme dans l'esprit et on va dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de sortir de là où je suis. Je veux être débarrassé. Tous ces plaisirs charnels, tous ces liens qu'il y a dans le monde. C'est incroyable comment il y a des chrétiens qui ne réalisent pas que ce qu'il y a dans la famille de Dieu est un trésor incomparable avec ce qu'ils peuvent avoir en dehors. Comment est-ce qu'on peut être encore jaloux de la manière que le monde vit? Comment est-ce qu'on peut être jaloux? Comment est-ce qu'on peut même penser encore aujourd'hui, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Mais tout ce que tu as perdu n'est rien en comparé avec ce que tu gagnes. Rien à voir. On a peur de perdre ça, on a peur d'être libéré, on a peur de perdre un copain, on a peur d'arrêter de boire, on a peur de ceci, on a peur d'arrêter de jouer au gambling, on a peur d'arrêter de regarder des films qui ne sont pas corrects, on a peur d'arrêter d'écouter de la musique du monde, on a peur. On a peur de perdre ces choses-là, mais ces choses-là n'ont pas de valeur. Ça ne peut que nous détruire et influencer nos enfants par la suite. Oh, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide, et qu'on soit heureux d'être des chrétiens qui ne compromettent pas la parole de Dieu. Amen. Et qui seront persécutés pour ce qu'ils vivent, pour leurs décisions strictes, claires, sans compromis. Amen ou non? Le monde doit être jaloux de ce qu'on a. Oui. Le monde doit ressentir le parfum, la bonne odeur de Christ à travers nous. Oui, ils doivent ressentir. Ils doivent être jaloux de ce que nous vivons, de ce qu'on est, dans leur misère, dans leur péché. Et nous, on veut aller reprendre ce qu'on a vomi. Reprendre ce qu'on a vomi.
Ah, je m'amusais bien, c'était super, c'était bon, hein, c'était cool. Hein? Moi, je dis toujours, celui qui est prêt à prendre sa croix et suivre Jésus ne sera jamais déçu. Jamais. Sa délivrance viendra, sa libération viendra, et il sera heureux. Quelle joie pour un chrétien d'être libéré. Quelle joie pour un chrétien de se sentir libre des choses du passé. Qu'il a même emmené avec lui dans le royaume de Dieu, mais qui n'arrive pas à se débarrasser. Oh, que le Seigneur puisse nous aider. Et que nous soyons l'exemple de la vraie chrétienté, sans compromis, mélange, dilué, confortable, plaisant, satisfaisant. Hein? Qui veut être clair? Qui veut être clair? Clair dans son mode de vie, clair dans son style de vie, séparé, libéré, coupé. Se dire désormais, j'ai assez. J'ai assez vivre une vie et une autre vie. Je veux être clair. Amen. Ce n'est pas une question de loi, ce n'est pas une question d'être forcé, ce n'est pas une question d'être manipulé, c'est une libération que Dieu veut emmener dans notre vie. Être libéré. Si on n'est pas libéré, ça sera une lutte. Une lutte constante. Mais quand on est libre, il y a une paix, il y a une joie. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de bon dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce qui nous manque pour aller chercher ailleurs dans le monde? Qu'est-ce qui nous manque? Moi, je vous dis une chose pour terminer. S'il y a des choses qui vous manquent dans le royaume de Dieu, c'est que vous n'êtes pas prêt encore à prendre votre croix et à suivre Jésus. Vous n'êtes pas prêt encore à prendre votre croix, suivre Jésus, perdre votre vie, mourir à vous-même, permettre à Dieu de vous former, de vous changer à l'image de son Fils. Si vous n'êtes pas prêt, c'est pourquoi une décision, c'est une chose. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on décide de faire quelque chose, le Seigneur nous met à l'épreuve. Hein? À chaque fois qu'on fait une déclaration, le Seigneur nous met à l'épreuve. C'est incroyable. Il nous teste, il nous met à l'épreuve, il veut qu'on remporte la victoire et qu'on avance. Mais si à chaque fois qu'il nous met à l'épreuve, on n'arrive pas à prendre cette croix et à mourir à nos désirs, à se renier soi-même, on va tourner en rond. Et nos pauvres enfants. Hein? Nos pauvres enfants. Si on savait ce qui se passait dans ce petit cœur, si on savait souvent, même dans les familles chrétiennes, la souffrance qu'il y a dans ces petits cœurs, de voir ce qu'ils voient devant eux. Hein? Ils entendent la parole de Dieu un peu à l'église. Ils voient leur père et leur mère faire différemment. Et mes frères et sœurs, c'est pas assez. Ça doit suffire. Hein? Assez doit être assez. Et de prendre la décision dans notre cœur de finir avec un mode de vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur et qui fait tort à nos enfants.
Que le Seigneur nous aide. Parents, du fond de mon cœur, on doit dire assez. Assez. Et de considérer nos enfants comme des trésors. Des trésors. Et de chercher l'aide du Seigneur. Vous savez, je termine, on peut chercher l'aide du Seigneur, on peut prier avec vous, tout ça c'est bien. Mais quand le moment arrive de prendre sa croix, il faut la prendre. Oui. Si vous décidez ce soir d'arrêter vos fréquentations avec vos anciens copains du monde, si vous décidez ça ce soir, il se peut que vous ayez un coup de téléphone demain matin, où le Seigneur vous met à l'épreuve, et c'est là le moment où nous aurons à prendre notre croix. Oui. Parce que la décision est toujours simple. C'est toujours facile de faire une déclaration. Mais c'est ensuite, il y a l'épreuve. Il y a le test. Mettez-vous debout, on va prier le Seigneur. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.